Alors bonjour les amis, aujourd'hui je pars en prospection. La dernière prospection n'a pas été très bonne, 13 km pour ne rien trouver. Donc aujourd'hui je change de zone, j'explore, je marche, je cherche les bons biotopes. Et si on trouve quelque chose, vous serez les premiers au courant. Donc je vous propose de me suivre dans mes aventures ici dans ma chasse aux morilles. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à pousser le petit pouce en haut. N'oubliez pas de vous abonner parce que je remarque que la plupart des gens qui regardent systématiquement toutes les vidéos, pour 70% en tout cas, ils ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc c'est dommage, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Je reviens après le générique et on regarde tout ça ensemble. Alors ici je vois un magnifique frêne, que ça fait plaisir de voir un frêne qui n'est pas malade. Je ne vois que ça depuis des jours. On se fait la remarque avec certains camarades qu'il y a une tonne de frênes malades. C'est triste, c'est vraiment triste. Ils sont tous malades, donc je vais un peu prospecter ici, puisque je pense, vu la végétation, que j'entre dans une zone calcaire. J'ai vu déjà des groseilliers, j'ai vu déjà pas mal de petites choses qui me plaisent. On va regarder, qui sait, peut-être que je vais trouver des morilles. Ah, je vois déjà quelque chose qui me plaît. Voilà. Des pézises qui n'ont pas l'air très vieilles. Ce qui veut dire que nous sommes dans un endroit où la chaleur a mis un peu plus de temps à arriver. Effectivement, c'est un peu plus orienté au nord, ce côté-ci. Je vais donc regarder autour de ce frêne. Le biotope me paraît bon. Un peu aéré, mais pas trop. Des feuilles mortes, des lierres, des orties, de la mousse. J'ai déjà trouvé... Ah ben voilà encore une. Voilà, celle-ci est un peu plus ancienne à mon avis. De la pésise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la pésise veinée, c'est un champignon qui est considéré un peu comme une morille qui n'aurait pas évolué au fil des millions d'années et qui n'aurait qu'une seule alvéole. Et lorsque vous la sentez, l'odeur de la piscine. Vous sentez cette odeur caractéristique de javel ou de chlore, c'est selon, qui est typique de la pésise veinée, qui est un très bon comestible, à bien faire cuire également, comme son cousin la morille, et qui a un petit goût sympa. Ça ne vaut pas celui de la morille, mais beaucoup de gens vous diront que la pésise veinée est très très bonne également. Et c'est un bon indicateur parce qu'elle pousse souvent aux mêmes endroits que la morille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on dit toujours qu'elle pousse un peu avant la morille, parfois pendant. Donc ça veut dire que c'est une zone où, comme vous le savez, cette année tout est un peu en retard. Il y a encore des chances que ça pousse, donc je vais examiner tout ça. Alors dans la prospection de la morille, je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver votre première morille. Alors vous devez savoir que même si vous êtes dans une bonne zone, vous avez trouvé une zone où la végétation vous fait dire que vous êtes dans une bonne zone calcaire, vous avez les plantes, vous avez des beaux frênes, des noisetiers, et vous savez à quel point j'apprécie la distance entre un frêne et un noisetier. Je dis toujours qu'entre un frêne et un noisetier, il faut toujours regarder ce qui s'y passe. Dites-vous bien, c'est un bon conseil que je vous donne, que ce n'est pas parce que vous êtes dans une bonne zone que vous allez en trouver partout. Vous pouvez très bien être dans une bonne zone qui fait la taille de plusieurs terrains de football et qui pourtant vont vous donner peut-être 5, 6, 7, 10 morilles sur un espace de 3, 4, 5 mètres carrés peut-être. Donc vous allez faire toute une grande zone parce que vous savez que c'est une bonne zone, mais vos morilles, vous n'allez pas les trouver partout. Vous avez beaucoup plus de chances de les trouver réunis dans un petit espace de quelques mètres carrés. Et oui, c'est comme ça la chasse à la morille. Vous allez prospecter beaucoup pour trouver quelques spots, quelques zones dans lesquelles il y aura peut-être une ou deux ou trois taches de morilles regroupées au sein des racines d'un même arbre ou de plusieurs arbres. Mais c'est comme ça, voilà. Donc dites-vous bien, il ne faut pas vous décourager, que vous allez prospecter beaucoup pour trouver quelques petites zones peut-être, ou je vous le souhaite déjà une première zone si vous êtes à la chasse de votre première morille. Mais dites-vous bien que ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Moi-même, il m'arrive de parcourir énormément de distances où tout est bon, le biotope est parfait et pourtant je trouve peut-être un petit spot de 4-5 morilles dans un petit coin de cette grande zone. Donc n'oubliez pas que c'est normal lorsque vous prospectez de grandes zones que les morilles vous n'allez pas trouver partout. Donc ici je prospecte, il me semble avoir vu de loin quelque chose d'un peu roussâtre. Effectivement c'est bien ça, et oui, comme je m'en doutais, encore de la pésise veinée, mais vous voyez que celles-ci sont magnifiques, elles sont bien belles. On voit bien pourquoi on les appelle des pézises veinées.
Hein, comme je disais tout à l'heure, certains mycologues estiment qu'il s'agit d'une morie qui n'a pas évolué au cours des millions d'années et qui n'a qu'une seule alvéole géante. Celles-ci sont magnifiques, je les prendrai au retour puisque c'est le début de journée. Je ne vais pas les transporter avec moi pendant toute la journée, mais c'est bien, ça me dit que c'est une zone encore à bien fouiller. Je vois qu'il y a des frênes un peu plus loin. Je vais aller voir tout ça. Je vous tiens au courant de toute façon. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils aiment voir en direct cette chasse qui apporte pas mal d'adrénaline, effectivement, il faut le savoir. Certains me disent, mais pourquoi tu fais ça? C'est plus simple d'aller les acheter au magasin. Oui, c'est vrai, c'est peut-être plus simple, mais on ne cherche pas la simplicité. Le chasseur de morie sait qu'il peut rentrer un brecouille, comme le disaient certains humoristes. Mais c'est la joie de pouvoir trouver, oui, là je vois des pierres calcaires. La végétation est bonne, je vais fouiller tout ce coin. Alors encore un autre indice que vous êtes peut-être sur un spot à morie, lorsque vous avez trouvé la bonne végétation, le bon sol et les bons arbres, c'est lorsque vous voyez ce genre de choses. Vous voyez, une bouteille qui me paraît assez récente, alors que nous sommes dans un endroit improbable. Donc il faut vraiment vouloir venir ici. Il faut vraiment avoir eu envie de venir dans cet endroit. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui est venu il y a 15 jours dans un coin à Morille se faire plaisir. Donc vous avez peut-être trouvé sans le savoir un coin à Morille et peut-être que quelqu'un est déjà venu le visiter tout simplement. Alors voici au moins du bon mousseron qui n'est pas tout sec, tout rabougri, ça fait plaisir. Parce que cette année a été très pauvre en mousseron. Je ne sais pas vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense que le mousseron cette année, c'était pas trop ça. Donc voici notre ami Calocybe gambosa, de son nom scientifique, Tricolum de la Saint-Georges, qu'on appelle plus communément le mousseron. Celui-ci est magnifique. Il a une bonne odeur de farine. C'est encore un champignon que j'apprécie assez bien. Dites-moi un peu en commentaire si vous aimez ce champignon. Je me demande si autant de gens que moi l'aiment. Mais c'est incroyable le nombre de frênes morts qu'on peut croiser. Ça devient un exploit de trouver des frênes vivants ou en bonne santé. C'est incroyable, ils sont tous en train de mourir dans toutes les régions que je fais. Les frênes sont tous en train de mourir. Certains disent dans 15 ans il n'y en a plus. J'ai peur d'être pessimiste, mais je pense que ce sera bien avant les 15 ans. Si vous voulez vous reconvertir, allez dans une entreprise d'élagage et d'abattage. Ou investissez en bourse dans une entreprise qui se lance là-dedans parce qu'il va y avoir du travail. C'est incroyable. Je n'en reviens pas de tous ces frênes. Bon, certains n'ont peut-être juste pas débourré, mais de manière globale. Bon, ici, on longe un chemin dans une zone plutôt calcaire. Il y a des frênes, je ne sais pas s'ils sont morts ou vivants ceux-là. Ah, par contre, on récupère des ficaires, ça c'est bien. On récupère des ficaires, il y a des anémones. On va regarder ici aussi, mais je désespère. Oh! Et c'est une bingo! Oh là 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 là! Mon Dieu! Eh ben voilà, mes kilomètres sont récompensés. Celle-ci est gigantesque. Alors je ne vais pas l'accueillir tout de suite. Je regarde ce qu'il y a. Bon, frêne, qu'il soit mort ou vivant, et noisetier. Voilà mon duo gagnant, comme je vous le dis souvent. Même si le frêne n'a pas l'air en bon état. Elle est magnifique. Ah, j'en vois une deuxième. Je vais fouiller le coin. Ah, ça c'est pas mal ça. Celle-ci est un peu plus âgée à mon avis. Même si elle est moins grosse. Je vais fouiller le coin. Eh bien, je suis content, je commençais vraiment à désespérer. Mais bon, ici, un petit plateau. Les bonnes végétations qui reviennent. Pas trop, justement, de végétation au sol. Je vais fouiller tout ça. Regardez-moi la bête. Celle-ci est magnifique, même si elle a poussé un peu de travers. Magnifique. Alors voici encore une, mais elle n'est plus en super état. Je pense qu'elle a déjà commencé à dépérir, du moins à côté. Mais c'est bon à savoir pour revenir l'année prochaine. 3 belles morilles à cet endroit-ci. Jusque là,
Je pense que c'est un endroit à retenir. Eh bien les amis, voilà, je suis quand même content parce que ma dernière sortie n'était pas fructueuse. Et celle-ci, je commençais à me dire que malgré les bons biotopes et les bonnes perspectives de sol, eh bien ça devenait pauvre. Donc ici, ce biotope normalement est censé être le même sur une bonne distance. Donc je vais regarder tous les abords de ce chemin jusqu'à ce que je ne puisse plus aller plus loin. Enfin voilà, je suis quand même content. Même si elles ne sont pas terribles, c'est un nouveau spot, c'est le principal. Alors ici, on a une belle pésise qui... La pésise qui voulait ressembler à une morille. Vous voyez? Mais non, désolé. Tu n'es pas une morille, tu es une pésise. Alors je vais continuer quand même. Je vais continuer parce que même s'il y a des grêlons, je pense que j'ai découvert un beau petit spot. Donc voilà, vous voyez, nous sommes au mois de mai. Les petits grêlons tout blancs. Mais bon, j'ai trouvé un petit spot, donc je continue les amis, c'est génial. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour nos amis les morilles? Voilà qu'ils se mettent à dracher, comme on dit chez nous, à bien pleuvoir, même des petits grêlons. Et qu'est-ce que je vois en mettant ma veste correctement? Celle-ci est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Je suis sous la pluie avec ma capuche, j'ai l'air vraiment idiot ici, mais c'est pas grave. Celle-ci est toute belle. Ça y est, voici les grêlons qui tombent, vous le voyez. Regardez-moi celle que je viens de trouver. Il pleut, il y a des grêlons. Et en voici encore une. Qui me paraît assez jolie aussi. Magnifique en tout cas. J'ai au moins découvert un spot. C'est le principal les amis. Récompensé de tous ces kilomètres. Qu'est-ce que celle-ci donne? Ah oui, elle est très belle également. Même si elle s'est pris un peu de grêlons. Après la pluie, il y a le bon temps, j'ai laissé passer la pluie. J'en profite pour remercier en fait la petite communauté naissante. Certains savent que je m'occupe d'un groupe Facebook pour les Belges francophones pour nous aider dans notre petite Wallonie à identifier, trouver des champignons, partager notre passion. Et je tiens aussi à remercier ici dans cette chaîne YouTube tous ceux qui prennent la peine de répondre aux questions que je pose, qui participent, qui m'écrivent pour me remercier, me féliciter ou me poser des questions. Peu importe, ça fait toujours plaisir. Donc n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé parce qu'il n'y aura pas que des informations sur les morilles, bien entendu. Les champignons d'été vont arriver. Je vais essayer de publier 2-3 petites choses sur les biotopes, sur la nature en général, des recettes. J'ai plein d'idées en tête. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir traiter et on essaiera d'en tenir compte. En tout cas, je vous remercie beaucoup et merci pour votre soutien.